Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne année à tous. Mes résolutions pour 2019, j'en ai pas trop. Mais sur YouTube, j'espère que vous allez toujours aussi nombreux à me suivre et à être fidèles. Je demande que ça. Je continuerai à faire des vidéos, je ferai des petites vidéos exclusives et toujours Horreur TV. Voilà, ça marche pas trop, mais bon, je continue. Bref, ensuite, là, on se retrouve pour un achat récent. Et cet achat récent, j'ai été sur Man Movies Shop. Et j'ai acheté des DVD vraiment pas chers. Les DVD coûtent 1,99€ à 5,99€, voilà. Alors, j'ai pris tous les moins chers. Et des DVD que je voulais à tout prix. C'est vraiment pas mal ce site, j'ai commandé ça 3 jours après, c'était chez moi, ça va vraiment vite. Et il y a bien sûr les magazines Man Movies, les hors-série si vous en voulez, ils y sont sur le site, pas tous, mais il y en a beaucoup. Et il y a même du Blu-ray, il y a même du DVD, il y a même... c'est tout je crois. Je crois qu'il y a même des t-shirts et tout. C'est vraiment pas mal ce site, je vais vous montrer tout ça en vidéo, c'est parti. Bon alors, vous voyez, je vous montre la facture, c'est Man Movies Shop Man Movies. Voilà, alors ça c'est la facture, tous les détails des DVD, vous voyez, je les ai payés 1,99€. Il y en a beaucoup d'1,99€. Il y en a que j'ai payé 2€, 2,99€ et le plus cher c'est 3,99€. Voilà, j'en ai eu pour... les ports sont un peu chers, il y a 8€ de port. Que vous commandez des magazines ou des DVD, c'est 8€ de port. Et j'en ai eu pour 32,88€. Voilà, ça c'était la facture. On s'en fout. Et on passe au DVD. Alors, le premier que j'ai acheté pour 2€, c'est vraiment pas cher, mais c'est des éditions un peu fragiles, je trouve. C'est L'Au-delà de Lucio Fulci. Vous voyez, c'est une édition un peu slim, plate. Voilà, normalement il y a le coffret. J'ai vu que Goldie l'avait le coffret, très beau coffret. Alors celui-là je l'ai ouvert pour vous montrer. L'affiche ça change, c'est du plastique. Il y a un petit livre dedans, le DVD, le derrière. Vraiment très belle ces éditions, mais le coffret est vraiment magnifique. Là il n'y était pas le coffret bien sûr, sinon je l'aurais acheté. Alors c'est une édition collector comme vous avez vu. C'est un film sorti en 1980 et l'histoire c'est un peintre en 1927 qui peint l'enfer. Du coup, il est sacrifié, voilà. Il le tue. 50 ans après, une femme prend l'hôtel où cet homme est sacrifié et essaye de faire des travaux. Les ouvriers meurent un par un, mais ils reviennent de la mort et c'est des zombies. Voilà, du Lucio Fulci, l'au-delà que j'ai jamais vu. Ensuite, les autres, ils sont sous plastique, je les ai pas ouverts, voilà. Alors là, encore Lucio Fulci, c'est Frayeur. Film sorti en 1980, ça va briller, c'est un peu chiant. Et l'histoire de ce film, c'est un gars qui ouvre les portes des ténèbres et les morts reviennent à la vie, les morts vivants attaquent cette ville. Voilà, c'est tout simple, sous plastique, vous voyez. Et ce DVD payé 2€, ça valait vraiment le coup. Encore un film de Lucio Fulci, c'est The Black Cat. C'est un film sorti en 1981 et l'histoire c'est un homme qui est passionné de sciences occultes qui fait tous les cimetières accompagné de son chat. Parce que son chat est intermédiaire avec les morts et c'est l'intermédiaire, voilà. Il a besoin de ce chat pour communiquer avec les morts. Mais du coup, il va avoir plein de morts violentes et surnaturelles. Et pourquoi? Voilà. C'est l'histoire de ce film. Le chat noir. Ensuite, cette fois-ci, encore un italien. C'est un film de Mario Bava. C'est L'île de l'épouvante. Un Man Movies meilleur des B-Movies. Voilà. Il y en a plein, des comme ça. Alors, si vous voulez finir votre collection, il y en a plein. Et c'est un film sorti en 1970 et l'histoire c'est... Le temps d'un week-end, un industriel invite sur une île déserte et méditerranéenne, voilà, des gens à passer des vacances.
Mais normalement, ils devraient se détendre et ils pensent qu'au travail, ils essayent de signer un contrat. Mais tout va partir en couille parce que ils vont mourir l'un après l'autre. Et l'assassin est forcément l'un d'entre eux. Voilà. L'île de l'épouvante. Ensuite, encore un film de Mario Bava, Le corps et le fouet. Voilà, film sorti en 1970. L'histoire, c'est au 19e siècle. Les gens aiment les coups de fouet, voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Et bien sûr, le baron qui donnait des coups de fouet est mort. Mais il va hanter une jeune fille. Le baron va revenir entre les morts, sans fantôme, la hanter. Et elle se pose des questions pourquoi. Et les morts violentes vont se multiplier. Ensuite, le château de Frankenstein, encore un Mad Movies sélection. Film sorti en 1974. Et l'histoire, c'est le comte Dracula qui fait des fouilles dans son château. Du coup, il trouve un homme préhistorique qui fait des expériences sur lui avec sa troupe de monstres. Et du coup, les villageois appellent la police et veulent qu'il va dans ce château et puis qui foutent dehors le comte Frankenstein. Mais du coup, Maria, sa fille et son fiancé et une amie à eux vont arriver dans le château de Frankenstein. Ensuite, encore le meilleur des B-movies. Dérangé. Voilà, la vraie histoire de Ed Gein. Voilà, celui-là qui a inspiré le film Massacre à la tronçonneuse. C'était un homme complètement fou qui déterrait les cadavres pour faire des meubles. Alors là, c'est sa vraie histoire. Ce film il est sorti en 1974. Et après la mort de sa mère, il est devenu complètement fou. Voilà, il s'est enfermé sur lui-même. Il a pété un câble. Voilà, il a été déterrer sa mère pour l'étudier et étudier la taxidermiste, l'abonnement et le tannage pour lui faire une petite beauté et la garder chez lui. Et c'est vraiment une catastrophe. Ensuite, un film qui a l'air vraiment bien, ça fait longtemps que je le cherchais, c'est Écorché vif. Voilà, un film qui a l'air vraiment très gore. Film sorti en 2004 et l'histoire c'est toute une famille de monstres avec des gueules pas possibles et qui exterminent tous les gens qui arrivent dans leur zone. Voilà, et en plus ils sont cannibales. Du coup, ils vont décimer toute une famille, sauf une fille qui va rester la seule survivante de ce massacre de monstres psychopathes. Voilà, ça a l'air vraiment génial. Jamais vu. Ensuite, c'est le seul que j'ai acheté, c'est un Neo Publishing. C'est The Black Tourment. Voilà, un film gothique britannique, sorti en 1964. Et l'histoire, c'est de retour au manoir d'un très long voyage. Le duc revient avec sa nouvelle femme. Et il est accueilli froidement. Pourquoi? Il se demande pourquoi. Et c'est parce que on l'a vu chevaucher un cheval la nuit, poursuivi par le fantôme de son ex-femme. Alors il se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une malédiction? C'est ce qui se demande dans ce film. Ensuite, Blood Fist, un film très gore pour l'époque, parce qu'il est sorti en 1963. Il a été interdit, comme vous voyez, 20 ans en France. Et un film vraiment très gore, très malsain, et vraiment qui a fait polémique. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un film sorti en 1963, alors c'est un vieux film. Alors c'est un homme qui aime une déesse égyptienne, alors il va tout faire pour essayer de la ranimer. Alors il va faire des sacrifices humains. Alors mais des sacrifices très horribles, la langue arrachée, des membres disloqués, arrachés, voilà. Et la police de Miami vont essayer de l'empêcher de faire encore des crimes pour cette déesse égyptienne. Voilà. Comme vous voyez derrière les images, c'est vraiment horrible. Mais plutôt bien fait, je trouve, pour un film de cette époque. Voilà.
très hâte de le voir parce qu'il a suscité une sacrée polémique. Et des films comme ça, c'est souvent très bon. Ensuite, le dernier que j'ai payé 3,99€. Celui-là, je l'ai payé cher, mais je le voulais à tout prix. Tout le monde l'avait. Il y en a même qui l'ont trouvé à Noz, pas cher. Moi, je l'ai jamais trouvé. J'ai été vraiment déçu. Du coup, je l'ai acheté. C'est l'ABC of Deads. Voilà, l'ABC de l'horreur. Et c'est un film sorti en 2013. Et c'est un super film parce que il y a 26 réalisateurs, 26 petites histoires autour de la mort. Je l'avais déjà vu, qui passait à la télé. Il est vraiment génial. Si vous connaissez pas, regardez-le, trouvez-le. Voilà, si vous le voulez, aller sur Mad Movies Shop. Il est à 3,99€. Et c'est, comme je vous l'ai dit, une histoire avec une lettre. Par exemple, la lettre A, c'est une histoire. La lettre B, c'est une histoire. La lettre C, c'est une histoire. Jusqu'à Z. Et ça parle souvent autour de l'horreur et de la mort. C'est vraiment génial. Il y a des petits films, il y a des films japonais, il y a des films de toutes les régions du monde. Et il y a même des petits films en slow motion, en pâte modelée, il me semble, dans celui-là ou dans l'autre, je sais plus, parce qu'il y a une suite. Voilà, et c'est vraiment génial. Et je le voulais à tout prix. Je l'ai payé un tout petit peu cher par rapport à ceux-là qui l'ont acheté à Noz. Mais il fallait que je l'ai à tout prix. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, mon petit achat Mad Movies. Alors, si ça vous intéresse, franchement, y aller sur ce site, je vous le conseille. Il n'y a pas beaucoup de Blu-ray, il y a plus de DVD. Mais le DVD à 1€, 1,99€, ça vaut le coup. Là, j'en ai eu 11 pour 32€ avec les frais de port, bien sûr. Et c'est vraiment très bien comme site. Franchement, je vais recommander. Parce qu'il y en a 2-3 que j'ai pas commandé à 1,99€. Après, il y a des films que je cherche vraiment. Mais qui sont à 5,99€. Je vais peut-être les prendre aussi. C'est un peu chiant, ça fait un peu cher. Mais bon, quand on les achète 5,99€, ça vaut plus le coup que acheter 14€ à la sortie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si c'est déjà fait. Le reste, vous savez quoi faire. Mettez un petit pouce bleu. Et à la prochaine vidéo, je vous laisse. J'espère que cette vidéo de première de 2019 vous a plu. Je vous laisse. Passez une bonne journée. Salut.